De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Le futur de l'image, de la télé, des écrans, c'est ce qu'on va voir maintenant en vous faisant découvrir dans De quoi je me mêle un salon méconnu, réservé aux professionnels. Et notre envoyé spécial, notre reporter y était, c'est Pascal Petitpas. Bonjour Pascal. Bonjour François. Et bienvenue dans De quoi je me mêle Pascal. C'est avec plaisir. Pascal Petitpas qui est consultant en nouvelles technologies et qui a visité donc l'ISE. Pascal, alors autant on connaît le CES, autant on connaît le MWC, on connaît l'IFA, mais l'ISE c'est un peu moins connu. C'est pourtant un salon qui est très apprécié des professionnels. C'est un salon qui grandit d'année en année et qui concerne, alors ISE signifie Integration System Europe, ça veut dire c'est là où on va trouver pour le domaine professionnel tout ce qui concerne l'image, le son, la domotique et qui va se camoufler dans nos intérieurs ou dans des lieux publics. C'est donc l'intégration de ces éléments et c'est effectivement un salon dont on parle moins parce qu'il est réservé aux pros. Néanmoins, c'est peut-être celui que je visite qui est le plus intéressant. Eh bien, tu vas nous raconter tout ça tout de suite parce que justement, c'est en général dans ces salons réservés aux professionnels qu'on arrive à déceler un petit peu le futur de ces technologies qui arriveront peut-être demain dans notre maison, chez nous. On va peut-être commencer par les écrans, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus malgré tout. Et c'est là aussi qu'on voit peut-être les écrans du futur à l'ISE. Oui, Amsterdam. sans aucun doute, il y a des technologies qui sont nées du professionnel, qu'on retrouve quelques années plus tard dans le domaine du grand public. Alors c'est amusant de voir d'ailleurs que les grands noms de l'image étaient bien sûr présents au salon. On va retrouver du LG, du Samsung, du Panasonic, mais on va retrouver également du Sony bien sûr, mais on va retrouver également des fabricants d'écrans géants. Alors pourquoi on va parler d'abord d'écran géant et ensuite parler du domicile? C'est parce que ce qui existe aujourd'hui dans les stades, ce qui existe dans les façades des hôtels à Las Vegas par exemple. Oui, quand on voit tous ces immenses écrans voilà, avec une qualité incroyable, c'est présenté voilà, à l'ISE. c'est à cet endroit-là qu'on fait son marché finalement. C'est là qu'on vient acheter ces écrans. Alors ces écrans, ils sont impressionnants. Alors il faut savoir que ces écrans gigantesques sont constitués de multiples panneaux qui sont accolés les uns aux autres. C'est des petits reliés. écrans qui en forment un immense. Exactement. Et d'ailleurs, ça nous fera penser tout à l'heure, on parlera d'une annonce qui avait été faite par Samsung sur The Wall. On verra que c'est un peu cette même logique. Mais revenons aux écrans géants. Ce qui se passe depuis des années, c'est qu'ils deviennent de plus en plus définis, ils deviennent de moins en moins énergivores, ils sont de plus en plus lumineux et ils prennent toutes les formes. C'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'on arrive à avoir des écrans vraiment géants avec une qualité étonnante. On a l'impression, alors bien sûr c'est lié à la distance, parce que si on regardait ces écrans de très près, on s'apercevrait que les LED sont relativement grosses. Mais justement, comme ces écrans s'adaptent à toutes les formes, comme parfois ils sont un petit peu plus petits, ce qui ne concerne pas uniquement que les stades, vous imaginez que ces constructeurs ne vont pas équiper que les stades, autrement le marché va être vite bloqué. Oui, ça peut être un centre commercial avec des tailles plus petites. On a des résolutions. On voit d'ailleurs là, enfin pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, il y a des écrans qui ont des formes étonnantes. Voilà, ça peut être taillé, on sent n'importe comment. Et la résolution, donc on réduit la taille des LED, plus on réduit la taille des LED, plus on peut faire bien sûr une finesse au niveau de l'image. Et effectivement, des petits panneaux avec des LED de plus en plus petites, eh bien on retrouve la logique qui a été faite, présentée l'année dernière par Sony, c'était le Clé 10, un système de diffusion de très haute qualité réservé au monde professionnel. Composé de petits écrans dont on ne voit pas en fait la... Alors on le voit quand c'est éteint. D'accord. On voit des petites lignes quand c'est éteint, mais pas quand c'est allumé. C'est dingue ça. Et donc The Wall, qui a été présenté par Samsung cette année au CES, eh bien finalement reprend cette même logique de LED. Simplement là, on les appelle des micro-LED, car elles sont devenues microscopiques. Et qui sont auto-émissifs. Exactement. Et du coup, c'est auto-émissif. Alors eux mettent en avant que ce n'est pas un système organique, il n'y a pas de carbone, donc du coup, ça pourra durer plus longtemps. C'est vrai que les LED, en tout cas, on le sait dans le milieu professionnel, si elles sont utilisées sur des écrans qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est bien évidemment qu'il y a quand même une certaine pérennité dans l'afficheur que l'on achète. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est luminosité, détail, compacité, ce qui viennent de plus en plus fin. Et flexibilité aussi, et parce flexibilité, que tu nous as apporté des images là. Donc là, c'est le Clé 10 d'ailleurs. Voilà, qui sont impressionnantes. Pour tous ceux qui sont avec nous en audio, on peut vous décrire. On voit d'immenses écrans avec une qualité incroyable.
Et donc aussi des écrans flexibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent on va dire, épouser par exemple une arche, ça va être par exemple, ou même une colonne Maurice par exemple. Qui est toute Exactement. ronde. Ça peut être concave, ça peut être convexe, ça peut être en triangle, ça peut être en bandeau. Tous les écrans, tout est possible aujourd'hui, avec des luminosités parfois exceptionnelles, parce qu'il faut penser qu'il y a des afficheurs qui sont faits pour l'intérieur, d'autres qui sont faits aussi pour l'extérieur. Donc il faut que ça soit visible en plein soleil. D'ailleurs, toujours étonnant quand on va à Vegas de voir que lorsque le soleil brille, on voit ces écrans parfaitement. Donc il faut imaginer la dynamique qu'il peut y avoir. Et la consommation électrique aussi. Aussi, un petit peu. Ça doit être sympa. Donc voilà, c'est assez étonnant. Mais comment ça peut arriver à la maison? Enfin, qu'est-ce que ça peut être quoi les débouchés de ce type de technologie pour la maison? Alors, les débouchés sont bien sûr avant tout professionnels. Néanmoins, donc, on voit dans les entreprises, on voit dans les centres commerciaux, il y a de plus en plus d'écrans. On est entouré d'écrans, on est entouré de totems également. Et à la maison, c'est le fait qu'on peut imaginer, comme ce qu'on a pu voir dans des films futuristes il y a quelques années, que demain, on aura un mur de la maison qui sera, lorsque l'écran est éteint, qui sera finalement assez standard, qui ressemblera à un mur classique, qui, lorsqu'on ne regardera pas la télévision, mais qu'on a envie de se projeter, pourquoi pas devant un paysage paradisiaque, eh bien on mettra en route ce paysage et tout l'écran se transformera comme une vue extérieure. C'est pas de la science-fiction du tout. Le fait de se dire que dans 10 ans, on pourrait avoir des murs entiers d'images à la maison. Et quand on voit tous les gains qui sont faits, non seulement au niveau de la finesse, mais également de ce qu'on appelle le HDR, donc du gain de dynamique, là on commence à avoir vraiment des écrans qui sont des fenêtres sur l'extérieur. Et donc demain, cette technologie-là, ça peut être un mur de notre habitat, qui se transforme en télé, qui se transforme en objet de décoration, ou qui se transforme simplement en mur avec une finition. À un moment donné, on va choisir d'avoir une œuvre d'art. Un peu d'ailleurs... C'est-à-dire qu'on pourra décorer, on pourra changer finalement sa maison, le look de sa maison, simplement en appuyant sur un bouton. Voilà, et quand on voit ce qu'on a pu voir dans ce salon, je ne suis même pas sûr que ça prenne 10 ans pour venir dans nos maisons. Voilà. Bon, après, j'imagine que toutes ces technologies coûtent horriblement cher. Oui, mais c'est pareil, les prix, parce que les LED, ça devient très très populaire. Ils s'en fabriquent des milliards des LED. Leur dynamique ne cesse d'augmenter, leur prix ne cesse de baisser. Et donc, ça veut dire que ça nous laisse imaginer, en tout cas, peut-être à moyen terme, on ne va pas donner d'année, mais à moyen terme, des choses assez intéressantes qui changeront totalement notre habitat. Voilà pour l'image, mais c'est pas tout, parce qu'à l'ISE, on parle aussi de la domotique et du son. Le son, l'idée, c'est aussi de bien intégrer. Et on le sait, parce qu'aujourd'hui, pour avoir du home cinéma, il faut des enceintes partout, avec des câbles. On voit les enceintes qui sont posées un peu n'importe comment, et c'est vrai que madame, en général, n'aime pas ça, ce qui est tout à fait normal. L'idée, là, c'est d'inventer l'invisibilité de tout ça. Oui. La qualité alors qualité audio, la qualité d'image, mais là on va parler de l'audio, sans pour autant voir des fils partout. Donc la notion d'intégration, c'est vraiment d'intégrer les éléments électroniques ou les éléments haut-parleurs, comme on le voit à l'image pour ceux qui ont la chance d'avoir l'image, où on va pouvoir placer par exemple... Là on a un mur, alors on explique, on a un panneau de placo-plâtre, un truc tout bête, sauf que c'est un haut-parleur. Voilà, il y a un haut-parleur qui est placé derrière ce panneau. Il y a aussi parfois des vibreurs qui peuvent être placés derrière un panneau. Donc ça se fait au moment de la construction, dans ce cas-là, ou au moment de travaux, bien entendu. Et là, on va bien sûr utiliser ce haut-parleur et ces vibreurs pour faire vibrer toute la surface du panneau. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça ne doit pas être très bon, il ne doit pas y avoir beaucoup d'aigus, il ne doit pas y avoir beaucoup de graves. C'est ça, est-ce qu'on est dans la hi-fi, malgré tout? On est dans un son de qualité, pour moi, alors on est dans un salon, c'est toujours difficile à écouter, on n'est pas dans la hi-fi totalement, mais ça commence à devenir assez stupéfiant. Mais ça équivaut à quoi? Ça équivaut à du Sonos, c'est moins bon Oui, je pense qu'on pourrait dire à peu près à du Sonos. Voilà. Ça nécessite généralement, par contre, des amplificateurs assez puissants, parce qu'on va avoir une perte d'énergie sur donc, on arrive dans la maison, on a des murs blancs. Oui. Et on a du son sans aucun fil, sans aucun haut-parleur. Exactement, parce que tout est caché en fait derrière la cloison. Donc c'est assez bluffant. Alors il y a des systèmes... Ça existe déjà. Ça existe déjà, mais par exemple, moi, si j'ai envie de me l'offrir, si j'ai plein de sous, parce que j'imagine que ça ne va pas coûter... Oui, généralement c'est assez cher. Mais il y a même des systèmes qui permettent, par exemple, on met un haut-parleur et ensuite on met un enduit sur le haut-parleur pour rendre invisible donc la baffle, et du coup on peut ensuite peindre. Et cet enduit malgré tout ne va pas ne va pas altérer la qualité du son. Enfin, il altérera de toute façon, mais en tout cas pas assez pour que... Voilà. Donc soit c'est simplement une grille d'enceinte que l'on voit, ou une toile sur la façade d'enceinte, soit c'est placé derrière, soit l'enceinte
est légèrement intégré dans le placo, et là on l'enduit. Il y a plusieurs moyens, il n'y a pas un système, il y en a plusieurs qui ont tous comme vocation de permettre du son de qualité, parce que quand c'est une enceinte vraiment intégrée avec la simple toile devant l'enceinte, là on parle vraiment de hi-fi, on parle vraiment de home cinéma, mais c'est très waf. Madame adore avoir un système qui sonne bien, qui est impressionnant, mais qui pour autant est totalement invisible dans la pièce. Alors comme tu disais, c'est vrai qu'il faut qu'on imagine tout ça quand on construit ou quand on rénove une maison. Parce que Voilà, c'est vrai que, exactement. bon, C'est beaucoup en rénovation. Pour installer des. Et là, surtout, des ça haut-parleurs. fait appel à des métiers particuliers, parce qu'on est vraiment dans la notion des métiers d'intégrateurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des spécialistes. C'est pas n'importe qui s'improvise tout d'un coup à pouvoir camoufler une installation. Non, parce que C'est derrière, une il faut vraie brancher un spécialité. ampli, il faut brancher. Enfin, Voilà. c'est- Il faut essayer de penser à peu près à tout, à l'évolution de ces systèmes également, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Donc il y a des systèmes visibles, mais beaucoup de systèmes intégrés, donc de systèmes Si on invisibles. pousse le bouchon un petit peu plus long, on peut imaginer demain un mur d'image avec à l'intérieur du son. L'image avec le son à l'intérieur, il y a un constructeur qui nous le fait déjà, Oui. qui fait vibrer sa dalle. C'est Sony. C'est Sony, par Ouais, exemple. Donc oui, pourquoi pas, puisque je dirais, rien n'empêcherait demain d'avoir à la fois le mur d'image qui se rend invisible, mais le son qui provient de ce même mur. Et ouais, mais on Donc se rend- c'est enfin, assez bluffant. Rendez-vous en tout cas. compte, c'est-à-dire qu'on pourra avoir une image de qualité, un son de qualité, sans rien de visible. C'est-à-dire sans aucun appareil, aucune. Voilà, C'est aucune pour ça que ce télé, monde professionnel, on s'adresse aux pros, mais qui finalement vont faire des installations Mhm. chez le grand public. Donc c'est pour ça que ça intéresse tout le monde. Attention, une nouvelle fois, Oui. comme on l'a précisé, c'est pas non plus au prix. Non, de mais c'est clair. systèmes Mais là, on joue le traditionnels. jeu, on imagine un petit peu ce que sera demain, en fait. Et puis il y a aussi des gens qui ont envie de camoufler leur installation et d'avoir malgré tout Bien la sûr. qualité au rendez-vous. Alors ça, c'était pour le son. La domotique, maintenant. Oui. Et alors, les assistants vocaux qu'on voit partout étaient présents aussi à l'IS. Ah, on en voit un visiblement. peu. Ils sont relativement discrets, mais alors que le monde de la domotique à l'ISE, généralement, c'est des marques qui sont pas très connues. Ça s'appelle AMX, ça s'appelle Crestron, ça s'appelle KNX. Alors, Crestron, ça nous dit peut-être un peu quelque Voilà. chose. KNX, voilà, moi j'ai fait l'agrément KNX et j'ai étudié pour la domotique filaire parce qu'en fait, faut savoir que la domotique dans le monde du professionnel, on n'est pas en sans fil. On fait confiance aux câbles, donc on va aussi installer généralement lors de grands travaux Ouais. ou lors de la création. Mais Rien ne vaut un bon câble. mais oui, C'est ça. mais on le sait de toute façon, parce qu'au moins là, on n'est pas dépendant d'un Wi-Fi, on n'est pas dépendant, voilà, on a un câble. Et surtout, quand on parle de KNX par exemple, ça veut dire qu'il va y avoir des centaines de marques qui gravitent et qui sont compatibles. Ça veut dire qu'on va trouver des interrupteurs pour piloter l'audiovisuel dans la maison, on va trouver des écrans, des multiplexeurs. Enfin, on va trouver une richesse de produits qui se rendent compatibles en fait avec une technologie. Mais là, ça s'adresse encore aussi aux professionnels ou on peut avoir, ça peut avoir des débouchés pour le grand public. Alors ça a des débouchés pour le grand public parce qu'aujourd'hui ça tient compte aussi par exemple du multiroom. Le multiroom, il est né du professionnel. L'idée de se dire, après tout, on pourrait multiplexer, distribuer une image, un son dans différentes pièces de la maison. Et ensuite, on a des marques comme Sonos, il y a quelques années, qui ont décidé de le faire plus grand public, sans fil. Et on voit le succès que ça a pu avoir. Mais il y a beaucoup d'installations qui, aujourd'hui, sur des gens qui ont des appartements ou des maisons déjà un peu cossues, qui s'intègrent de l'audiovisuel avec ce genre de matériel, parfois d'ailleurs sans savoir qu'ils ont de la domotique filaire et très très évoluée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir malgré tout, on a vu du Google Assistant, on a vu de l'Amazon Echo, donc Tout ça en est complément, pilotable à la en fait. voix. Ça veut dire que voilà, si l'installation native est filaire, les pilotages peuvent commencer à être des pilotages intelligents tels que ceux qu'on découvre là et qui arriveront d'ailleurs au sujet d'Alexa peut-être très bientôt dans nos contrées. Oui, D'après ce qui se dit. Ouais, il semblerait qu'Alexa arrive en avril. Hein, d'après Voilà, ce que c'est ça, j'ai cru exactement. comprendre. Enfin, parce que ça a mis un petit peu de temps. Ouais, quand ça met même. du temps. Et pendant ce temps-là, Google Home est bien pris Et d'avance. d'ailleurs, hein. ce qui est assez curieux, c'est que dans ce monde professionnel, eh bien, Alexa est plus présent que Google Home. Voilà. C'est étonnant. Hein. C'est assez étonnant. Ouais. Donc j'ai vu plus de produits pilotables par Alexa, des Mais parce que vidéoprojecteurs également. Alexa est arrivé aux US bien avant Bien Google sûr. Home. Et il y a donc je beaucoup de pense marques que- américaines ici. Hein. Et voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. On a fait le tour, Pascal. Alors ou il y non, ce avait qui est encore un intéressant, c'est petit- par exemple tout ce qui est liaison, parce que tous ces produits, cette image, ce sont, mais l'image, transférer une image 4K d'une source qui est dans le salon jusqu'à la chambre qui est à l'étage ou 2 étages au-dessus avec des murs, des cloisons épaisses, c'est quasiment impossible. On ne peut pas le faire sans fil. Eh bien, on ne peut pas le faire avec un câble HDMI. Un câble HDMI, ça ne peut pas non plus aller sur des longueurs extrêmes. Et là, on voit arriver de plus en plus ce qu'on appelle du HD base T, qui en fait, on a le HDMI, un petit boîtier. Ensuite, on va utiliser un câble Ethernet en catégorie 6 jusqu'à 100 mètres de longueur.
On remet le petit boîtier à l'autre bout, le câble HDMI, et là, on a une liaison 4K filaire qui sera bien sûr de qualité et extrêmement stable. Donc les liaisons aussi sont fondamentales dans toute cette notion d'intégration et de qualité. Et bien sûr, il faut imaginer que tout ce que on illustre ici dans le domicile, on le retrouve aussi dans les hôtels, on le retrouve aussi dans les entreprises. J'ai vu des moniteurs, par exemple, sur des bureaux de conseil d'administration qui se camouflent. On appuie sur une touche sensitive. Ben voilà, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir l'image, on voit cet écran. Et même la petite prise HDMI pour brancher son PC va sortir comme par magie de la table pour venir brancher son ordinateur. Voilà, ça c'est de la domotique, ça c'est de l'affichage et ça va très très loin pour le grand public, mais bien sûr pour le professionnel et l'entreprise. Alors pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, c'est vrai que là, les réunions... ça prend une allure tout de suite. Pas tout de suite, moi j'en fais plein. Pas de problème. Ça, c'est donc cool. voilà, beaucoup de motorisation. On cache bien sûr les écrans, on cache les moniteurs, on cache les toiles tendues pour de la vidéoprojection. Tout En fait, ce c'est un peu le salon de camoufle- l'excellence, quoi, hein, on va dire. C'est le salon de l'excellence, c'est vraiment le salon. Voilà, on va voir la petite prise comme un serpent qui sort sa tête. Et là, on branche à HDMI. Il faut reconnaître que c'est classe pour un conseil Ça, c'est d'administration. super classe. Voilà, Je vous invite à regarder ce rendez-vous. Si vous êtes avec nous en audio, allez sur YouTube ou sur 0nettv.com pour voir la version vidéo. Il y a pas mal d'images assez impressionnantes. donc, de l'image, du son, de la domotique pour tout le monde, du grand public jusqu'à la ville, quoi, quasiment, en passant par les entreprises, les stades, les parcs de loisirs. Enfin, il y a absolument tout dans ce salon. C'est remarquable. Pascal, merci parce que c'était passionnant et pourtant on se dit, bah voilà, c'est un salon pour les professionnels hein, qui est réservé aux pros. Mais mine de rien, on se rend compte que c'est aussi le terreau de technologies qui arriveront dans le grand public dans quelques années. Merci Pascal. Merci François. Pascal Petitpas, consultant en nouvelles technologies qui vient de nous rendre visite de temps en temps dans De quoi je me mêle. La porte est grande ouverte Pascal, tu viens quand tu veux. Ça sera avec plaisir. Bien évidemment. Ce De quoi je me mêle est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci d'être fidèle. Chaque semaine, n'hésitez pas à nous suivre, à la fois sur Facebook, à me rejoindre sur mon compte Twitter FSorel ou bien avec le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous laisser vos petits messages et réagir, pourquoi pas, à ce salon. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.